Et salut tout le monde, c'est Natou pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous aurez pu le voir sur le titre ou sur la miniature, c'est le grand jour, je vais vous montrer ma Mangatech. En tout cas, pas toute ma Mangatech parce que j'ai certains mangas qui sont chez mon père, du coup je ne peux pas vous les montrer tout de suite. Mais si vous voulez une mini vidéo où je vous montre les mangas qu'il y a chez mon père, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, sans plus tarder, donc je vais vous donner 2-3 informations. D'abord, ma Mangatech n'est pas complète, du style, il y a des mangas que je n'ai pas au complet. Et de deux, mes mangas je les ai rangés par maison d'édition, voilà je les cherchais. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, pouce bleu, abonnez-vous, partagez la chaîne et sinon bah c'est parti. Donc déjà, voilà ma Mangatech principale. Donc on commence tout là-haut avec mon étage de Koei Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia. Donc j'ai Crazy Zo, son premier manga fini en 5 tomes, que je n'ai toujours pas lu, mais ça m'intéresse grave. Ensuite Barrage fini en 2 tomes, qui est aussi par l'auteur de My Hero Academia, qui est très sympa d'ailleurs. Ensuite les 15 tomes de Vigilante My Hero Academia, donc le préquel de My Hero Academia en quelque sorte, qui est vraiment pas mal. Et j'espère qu'un jour il sera adapté en animé parce que c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai les 5 tomes de My Hero Academia Smash. C'est sympa. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est sympa. C'est assez humoristique, tout ça. Bah, c'est surtout un manga de gag. Les 2 guidebooks de My Hero Academia. Donc voilà, un guidebook pour avoir des informations sur les personnages, etc. Les 3 animés comiques de My Hero Academia. Donc... Two Heroes, Heroes Rising et My Hero Academia World Heroes Mission. Donc voilà, c'est les films mais en manga tout simplement. Ensuite les 5 tomes de My Hero Academia Team Up Mission. C'est tout ce qui est sorti à ce jour, un 6ème tome est prévu. Et ensuite on enchaîne avec My Hero Academia. D'abord j'ai une petite figurine acrylique de Ochako qui avait dans un collector. Donc là il y a les 6 premiers. Ensuite bah là j'ai une petite figurine acrylique de Shoto. Mais là ça continue du tome 7 jusqu'au tome 39. Donc tous les tomes qui sont sortis à ce jour. Donc voilà My Hero Academia qui est mon manga préféré. C'est pour ça que j'ai fait un coin Koei Horikoshi tout en haut. Ensuite on a Jujutsu Kaisen. Donc le guide officiel et le tome 0 tout d'abord. Et ensuite la série originale. Là j'ai mis une petite boîte à meux pour la déco tout simplement. Donc là comme j'ai dit il y a du tome 1 au 6. Et là en bas parce que ouais j'ai fait des doubles étages mais je vais vous expliquer après. Donc là il y a du tome 7 au tome 24. D'ailleurs je suis pas à jour dans Jujutsu Kaisen, il faudrait que je rattrape ma lecture. Puis ensuite on passe sur du Beastars. Donc comme je vous ai dit, d'abord c'est l'étage Kiun. Voilà, donc comme c'est rangé par maison d'édition. Les Beastars, je n'ai pas tout. Il me manque le tome 2 et 3, puis du tome 8 au 11. Donc j'espère les trouver bientôt. Donc voilà, Beastars, c'est très bien. Qu'est-ce que j'adore ce manga. Vraiment, foncez lire Beastars. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, l'attaque des titans. Donc là, on passe chez Pika Édition. Donc d'abord, j'ai les 3 mangas interview, comme on peut dire. Donc le Answer, le Inside et le Outside, donc c'est un peu des interviews de l'auteur, etc. On a des informations sur le manga et tout. Ensuite on a le Character Book, donc c'est un guidebook sur les personnages. Les 2 tomes de Lost Girl, les 2 tomes de Birth of Levi. D'ailleurs les 2 tomes de Birth of Levi, je vais essayer de les trouver en couleur parce qu'ils existent en couleur. Ensuite le premier tome et 2e tome de Before the Fall. J'ai que les 2 premiers parce que c'est pas évident de les trouver en occasion. Parce que ce spin-off, je veux le trouver en occasion parce que il y a 18 tomes quoi. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'investir dans un spin-off tout simplement. Je préfère investir dans des mangas neufs mais dans une série normale, pas dans un spin-off. Et bref, là on a l'attaque des titans tout court. Donc du tome 1 au tome 34. Ensuite on enchaîne avec Blue Lock, donc j'ai l'Egoist Bible qui est un guidebook. Ensuite les 3 tomes de l'épisode Nagi, donc c'est le film mais en manga, sauf que les mangas ils étaient sortis bien avant le film. Ensuite donc la série normale, donc là j'ai du tome 1 au 6. Et là en bas j'ai le reste, donc du tome 7 au tome 20. D'ailleurs après je vais vous montrer un peu comment j'ai fait les doubles étages. Ensuite j'ai Gachakuta, donc du tome 1 à 8, qui est vraiment une nouvelle, c'est plus vraiment nouveau parce que ça a déjà 1 an mine de rien en France. Et Gachakuta c'est très bien. D'ailleurs l'anime a été annoncé par le studio Bones, j'espère qu'ils vont pas se foirer hein, vraiment. Ensuite Goku Rakugai qui est aussi une nouveauté, plus nouveau que Gachakuta en tout cas. Et en gros Goku Rakugai c'est très bien. Je pense que ça va être un des nouveaux meilleurs mangas qui va exister plus tard. Et en gros, pour faire simple, genre c'est un bureau d'affaires
qui enquête sur les choses paranormales qui se passent la nuit. Voilà, c'est à peu près ça, sans trop spoiler. Ensuite, on passe chez Ankama. J'ai qu'un seul manga, c'est le tome 3 de Reaper. Il faudrait que je me trouve les deux premiers. En fait, Reaper, c'est un manga français. Et pourquoi je m'intéresse à ce manga? Tout simplement parce que je suis tombé sur le compte de l'auteur sur Instagram. Du coup, je me suis intéressé à l'auteur et puis j'ai voulu tester son manga, sauf que j'ai trouvé que le tome 3. C'est con. Ensuite, on passe chez Kurokawa avec Kemono Incident, donc du tome 1 au tome 18, donc tous les tomes qui sont sortis à ce jour. Ce manga, c'est une pépite. Vraiment, il est pas assez connu, il mérite d'être beaucoup plus connu. Donc si vous avez l'occasion de commencer Kemono Incident, commencez. Vous pouvez même regarder l'animé, si vous voulez. L'animé a seulement 12 épisodes. Donc foncez, 12 épisodes, ça se regarde assez vite. Mais sinon, le manga, il est excellent. Ensuite, j'ai Spy X Family, donc là, j'ai les 3 premiers tomes. Puis ensuite, là, on a la suite du coup du tome 4 à 12. Voilà, c'est sympa, mais sans plus. Moi, je suis pas un grand fan de Spy X Family. Ensuite, on a quelques mangas Pokémon. Donc, c'est des films. Donc, on a Mewtwo contre-attaque, on a Je te choisis, Le pouvoir est en nous, Zeraora, ou pas le choc des légendes, Volcanion et la merveille machine, et Pokémon Blanc, Victini et Zekrom. C'est pas mal. Je les ai lus, mais je les ai achetés parce que j'ai un peu la nostalgie des films, du coup j'ai décidé de les acheter. Ensuite on passe chez Kana Edition avec Hunter x Hunter. Donc j'ai pas tous les tomes, comme vous pouvez le voir, donc j'ai du tome 1 à 11 et puis ça passe du 32 à 37. Si vous voulez reprendre Hunter x Hunter tout de suite après l'animé, c'est le tome 32. Donc voilà, du tome 32 à 37. Ensuite on passe à Fire Force. Donc là ça se voit pas, mais attendez, hop. Donc ça passe du tome 1 au tome 20. Parce que le tome 20 c'est où ça s'arrête l'animé. Donc si vous voulez reprendre le manga après l'animé, c'est directement au tome 20 qu'il faut reprendre. Et du coup j'ai tous les Fire Force. Donc là ça va jusque là, jusqu'au tome 34. Désolé, j'arrive pas bien à filmer. Ensuite juste ici j'ai Undead Unluck, un des nouveaux meilleurs shonen. Pas nouveau, ça commence déjà un petit peu à dater. Mais en tout cas c'est excellent, Undead Unluck, donc du tome 1 au tome 17. Et ce qui est très original je trouve, c'est que les éditeurs, ils ont fait comme quoi les 10 premiers tomes, genre ils sont blancs, parce que c'est une ambiance disons normale. Et à partir du tome 11, c'est une partie un peu plus sombre du manga, entre guillemets. Et le tome 15, c'est pour dire comme quoi la partie sombre, elle s'arrête. Et à partir du tome 16 et 17, c'est entre guillemets normal, comme avant quoi. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Ensuite évidemment Death Note, un incontournable. Donc du tome 1 au tome 13, sauf que le tome 13 c'est pas un réel tome 13, c'est un guidebook. Et ensuite il y a Short Story, donc c'est la suite de Death Note mais en un tome. Ensuite The Ishinos Family Editions, une nouveauté qui est incroyable, c'est très bien. Pour vous faire un petit speech, en gros c'est une famille, ils vont faire un accident, ils vont se réveiller, ils vont tous devenir amnésiques et ils vont essayer de reconstruire un peu leur vie de famille. C'est vraiment original et c'est très bien. Et l'auteur c'est Tyson 5. Et c'est le même auteur que Les Péchés originels de ta copie. Donc le gars il a de l'expérience. Ensuite on passe chez Glénat avec Tokyo Revengers. Donc j'ai les 4 avec guidebook. J'ai le tome 1 de Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baji. Donc ça parle un peu de la rencontre de Baji et Shifuyu, tout ça. Sur la fondation du gang, tout ça. Ensuite là j'ai le coffret avec So Young et Stay Gold. Donc c'est un petit spin-off en couleur qui est plutôt sympa. Ensuite bon là j'ai un petit peu de déco. Donc j'ai la série originale du tome 1 au tome 31. Donc j'ai tous les tomes de Tokyo Revengers sortis à ce jour. Fini à ce jour parce que le 31 c'est le dernier. Mais Tokyo Revengers continue toujours avec Letter from Keisuke Baji. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai Dr Stone et j'ai tout. Donc j'ai le reboot Byakuya qui est centré sur le père de Senku. Et ensuite j'ai les 26 tomes de Dr Stone. Quel chef-d'œuvre ce manga. Vraiment foncez lire Dr Stone. Ça vaut vraiment le coup. Ou bien regardez l'animé, je sais pas, je m'en fous, faites ce que vous voulez, lisez le manga, regardez l'animé. Ne vous arrêtez pas à épisode 4, tout simplement. Parce que je connais des gens qui disent que Dr Stone c'est nul alors qu'ils n'ont pas été plus loin que l'épisode 1. Voilà, donc ils peuvent pas vraiment juger. Mais en tout cas, vraiment foncez, Dr Stone c'est un chef d'œuvre. Et voilà. Ensuite, Sakamoto Days. Donc j'ai les 5 premiers tomes ici. Une petite figurine. Et donc Sakamoto Days, un des meilleurs nouveaux mangas. Ici j'ai la suite. Donc du tome 6 à 14. J'ai une petite figurine acrylique de Tero. En tout cas pour parler de Sakamoto Days, c'est incroyable. Pour vous faire un petit speech, bon même si Sakamoto Days ça devient très connu. C'est l'histoire de lui, Tero Sakamoto, un assassin légendaire. Et en gros un jour il va avoir le coup de foudre pour une femme dans une supérette, comme c'est ce que je voulais dire.
Et puis il va se marier, il va avoir des enfants, tout ça, il va prendre du poids. Et puis il va prendre sa retraite d'assassin. Mais un jour totalement random, il y a un de ses anciens collègues qui va lui dire de revenir dans le monde des assassins, tout ça. Et donc c'est comme ça que l'histoire commence. Voilà, sans trop spoiler. Ensuite là, il y a Diablo Macchia, c'est un manga italien il me semble. Et c'est vraiment pas mal. Vraiment je vous conseille, le manga c'est excellent. Je vais essayer de vous faire un petit speech. Mais ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, donc je m'en souviens plus exactement. Mais en gros, c'est lui, là, le personnage que vous voyez là. Neve, en fait, il cohabite avec les démons. Et puis un jour, sa famille de démons va se faire décimer. Et puis, pas vraiment décimer, mais en tout cas, la plupart des démons qu'il a élevés, ils vont se faire kidnapper, tout ça. Et puis, il va essayer de retrouver leurs traces, tout ça. Ensuite, j'ai le manga Lapin Crétin Luminous Quest. Je ne l'ai pas lu, mais ça ne m'attire pas du tout. Je les ai achetés, mais vraiment ça m'attire pas du tout. Peut-être que je vais les lire un jour ou l'autre. Ensuite, on passe chez Kazé Crunchyroll, avec évidemment Black Clover, un incontournable de la maison d'édition. Donc j'ai les 6 tomes du spin-off, donc Black Clover Cat at Night. Ensuite, j'ai la série originale, pardon. Donc du tome 1 au tome 36 qui est juste là. D'ailleurs, j'ai une petite figurine de Light. Donc là derrière, j'ai les derniers tomes du 33 au 36. Vraiment, Black Clover, c'est excellent. Regardez Black Clover, c'est vraiment bien. Je sais que le début est un peu lent. Genre, les premiers arcs sont un peu chiants. Mais quand ça commence, ça commence. Ensuite, Mashle. Donc voilà, un manga un peu comique, drôle et tout. C'est Saitama à Poudlard, littéralement. Donc là, il y a les 2 romans. Puis après, j'ai la série, donc du tome 1 à 18. La fin, j'ai bien aimé. Je spoil pas, mais la fin j'ai vraiment bien aimé. Ensuite on passe un peu au coin Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man. Mais d'abord j'ai les one shots. Donc les one shots c'est un manga fini en 1 tome. Et les 4 là ont été faits par l'auteur de Chainsaw Man. Donc 17, 21 et 22, 26 qui sont des histoires courtes qu'il a fait pendant cette tranche d'âge là. Dedans c'est les histoires courtes qu'il a fait pendant sa tranche d'âge de 17 ans et 21 ans. Et là vous avez compris c'est la même chose mais entre ses 22 ans et 26 ans. Ensuite Look Back qui va bientôt être adapté en animé, donc en film. Adieu Eri, j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup adoré Adieu Eri, qui sera aussi en film, il me semble. Puis ensuite j'ai le roman Chainsaw Man. Et évidemment Chainsaw Man, donc du tome 1 au 16. Puis on enchaîne avec Blue Exorcist, donc j'ai les 3 premiers tomes. Et du tome 11 à 14 ici. Ensuite ça enchaîne ici, donc j'ai du tome 15 à 20. Et il faut vraiment que je complète Blue Exorcist parce que c'est un de mes mangas préférés. Et un des mangas les plus sous-cotés qui existent sans débat possible. Regardez Blue Exorcist, c'est une vraie dinguerie. Ensuite Dandadan, donc j'ai tous les tomes. Donc bon là ça se voit pas mais du coup j'ai du tome 1 au 12, donc tout ce qui est sorti jusqu'à ce jour. À côté j'ai Keiju numéro 8, donc du tome 1 à 12, tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. J'ai Mariage Toxin, un manga que je lâche un petit peu j'avoue parce que voilà je décroche, j'ai pas vraiment d'argument mais je sais pas pourquoi mais je décroche. Ensuite là j'ai The Promised Neverland, les 5 premiers tomes. J'ai que les 5 premiers tomes parce que j'essaye de me faire la série en occasion et j'ai un peu du mal à les trouver en occasion. Donc si jamais vous arrivez à trouver des affaires sur Vinted ou je sais pas par rapport au manga, dites-le moi, je suis intéressé. Ensuite Time Paradox Ghost Writer qui est une série en 2 tomes qui a fait scandale. C'est pour ça qu'elle s'est terminée aussi vite. Mais en gros ça fait scandale parce que c'est... Comment on dit ça encourage au plagiat même si c'était pas vraiment l'intention du manga. Donc le coin Demon Slayer, donc j'ai les histoires courtes de l'autrice, donc voilà c'est des histoires courtes que l'autrice a fait. Les 2 romans, bon il y en a pas que 2 hein, parce qu'il y en a une infinité parce qu'ils veulent de l'argent. Mais voilà je les ai pas lus parce que ça m'intéressait pas, mais bon je les ai achetés quand même. Ensuite le spin-off sur Rengoku et Tomioka qui est vraiment une perte de temps, personnellement j'ai pas aimé. Puis ensuite le premier fanbook qui me manque le deuxième, je vais essayer de me l'acheter. Puis ensuite la série originelle, du coup du tome 1 au tome 23, la fin qui est décevante selon moi. Ensuite les 5 tomes de Snowball Earth, voilà j'aime bien. Vraiment c'était une agréable surprise ce manga. Dommage que le tome 6 et 7 n'a pas de date de sortie, c'est dommage, j'ai très peur que Panini annule ce manga. J'ai très peur de ça. Donc là on a fini avec ma mangatech principale, mais pas exactement parce que juste à côté on a mes mangas spéciaux. Du sens où genre c'est des mangas en collector, donc la cover 31 de My Hero Academia en collector, l'édition anniversaire de SNK, l'édition 48h BD de Blue Lock, collector de Blue Lock, et voilà ça vient de tout ça, collector Fire Force, jaquette spéciale Dandadan, vous voyez c'est ce genre de truc là quoi. En bas c'est un petit peu les grands formats, donc j'ai l'édition colossale de SNK, voilà donc seulement le tome 1.
Full Metal Alchemist, je n'ai pas tout, donc j'ai du tome 1 à 9, mais il me manque le 5. Et puis j'ai le 17 et 18. Voilà, il faudrait vraiment que je me les achète les Perfect parce que c'est ultra beau, c'est ultra soigné. Ça, c'est des marque-pages que j'ai fait moi-même. Mais en gros, vraiment, c'est ultra quali, c'est très beau, c'est en relief, tout ça, c'est très très soigné. Ensuite, les 2 premiers tomes de 20th Century Boys, j'ai vraiment adoré. Il faudrait que je me procure les prochains. Ensuite, là, j'ai des éditions Carrefour, donc Doopt, ça m'a permis de découvrir Doopt, c'était vraiment pas mal. Poison City, que je n'ai toujours pas lu, et King's Game, pareil. Là, j'ai l'édition couleur de Dragon Ball, donc j'ai seulement les 4 premiers tomes, parce que pour le moment, il n'y a que les 4 premiers qui sont sortis. Mais j'aime bien. J'aime bien. Space Chef César, qui est un manga par Boichi, donc le dessinateur de Dr. Stone, mais aussi l'auteur de Sunken Rock. C'est sympa. Et le premier tome de Kei qui me sert à rien. Voilà. Et là, j'ai des collectors. Ensuite, passons à mon meuble de télé parce que j'ai des mangas à l'intérieur. Donc d'abord, j'ai mon étage One Piece. Voilà, tout est réservé à One Piece. Donc j'ai le one shot Wanted, le one shot qui était prévu de base. Ensuite, j'ai Sanji Food Wars, qui est une collaboration entre Eiichiro Oda et l'auteur de Food Wars, un spin-off centré sur Sanji. Ensuite, j'ai One Piece épisode A en collaboration avec Boichi. Donc c'est un manga où ils mettent les meilleurs moments de One Piece. Ensuite, en parlant de One Piece, donc la série originale, du coup j'ai du tome 1 à 75 pardon. Puis ensuite ça va du tome 100 et du tome 103 au 107. Et j'ai le 98 et 99 en italien, pardon. Et là c'est mes derniers mangas, donc c'est les mangas un petit peu format seinen. Donc et au passage c'est comme ça que je fais mes étages quoi, mes doubles étages. Donc là il y a From the Red Fog, un manga terminé en 5 tomes, c'est vraiment pas mal. Sauf la fin qui m'a un peu déçu, on dirait pas la fin d'un manga, on dirait la fin d'un arc, comme s'il allait se passer quelque chose après quoi. Donc un peu déçu de la fin. Ensuite Demon Star, on dirait un peu un mélange de Death Note et Tokyo Revengers. C'est original, c'est sympa, si vous voulez de la bagarre, vous allez être servi. Yokai War Guardian, un manga fini en 3 tomes, c'est sympa, la fin elle est un petit peu peace and love, en mode un peu trop amitié à la fin. Appare Man, un manga en 3 tomes, excellent. Vraiment foncez lire Appare Man, sinon vous avez l'animé en 12 épisodes sur Crunchyroll, qui est vraiment excellent aussi. Crazy Food Truck, un manga en 3 tomes. La fin m'a beaucoup surpris. Si vous avez lu ce manga, vous savez de quoi je parle. La fin elle est assez surprenante. Ensuite Gestalt, donc les 3 tomes, voilà, donc ça c'est des mangas très courts. Donc Gestalt finit en 3 tomes, la fin j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris, mais en tout cas c'est très très bien dessiné. Vinland Saga, un incontournable hein, forcément. Donc j'ai le guidebook puis les 3 premiers tomes et ça passe du tome 15 au 20. Il faudrait que je m'achète les autres tomes parce que un gros trou comme ça, moi j'aime pas trop. Ensuite Roster Fighter, donc un manga sur les coqs qui se battent. Donc c'est un petit peu une sorte de One Punch Man mais version coq. C'est très bien. D'ailleurs l'anime a été annoncé, je suis pas mal hype. Berserk, les 5 premiers tomes, j'ai adoré. Le reste je l'ai lu en scan, je vais pas vous cacher. Mais en tout cas c'est excellent. D'ailleurs il faudrait que je m'achète les tomes parce que j'aimerais bien les avoir en physique. Mais bon j'ai déjà les 5 premiers tomes. Keiju Defense Force. Je suis déçu de ce manga. En mode les 3 premiers tomes ils étaient mouais. Le 4e tome il remontait la pente. Vraiment le 4e tome c'est le meilleur. Et le 5e tome c'est redescendu. Après peut-être parce que le 5e tome c'était plus des dialogues, c'était un peu plus politique le 5e tome. Mais bon, à voir la suite. Pumpkin Night, un manga très très gore, j'aime bien. Il y en a beaucoup qui disent qu'à partir du tome 4 c'est moins bien. Moi personnellement je trouve que c'est meilleur à partir du tome 4 justement. Ensuite Kingdom, il faudrait que je me procure la suite parce que j'ai vraiment bien aimé les 4 premiers tomes. Mais en tout cas c'est très très bien. Ensuite là il y a Sky High Survival. Donc j'ai commencé un petit peu, j'ai regardé l'anime sur Netflix. Il faudrait que je me procure la suite. Blue Period, c'est vraiment excellent. Donc sinon vous pouvez regarder l'anime Netflix Blue Period, c'est incroyable. Kindergarten Wars qui est une nouveauté de cette année. C'est vraiment pas mal. En gros, pour vous faire un petit speech, c'est Rita, une criminelle. En gros, c'est une condamnée à mort. Et puis, pour un petit peu expier ses crimes, elle doit bosser dans une garderie. Et voilà, donc sauf que la garderie, c'est pas n'importe quoi. Puis en gros, c'est des gosses de riches et tout. Et il y aura des assassins qui vont essayer de tuer des gosses de riches. Et donc, elle devra défendre les gosses de riches, tout simplement. Ensuite, Silence, un manga français, c'est vraiment pas mal. Le concept est très très bien. Donc voilà, pour pas trop vous spoil, en gros c'est un peuple qui vit un peu en retrait et ils ne peuvent pas faire de bruit. C'est pour ça que le manga s'appelle Silence, j'imagine. Et en gros ils peuvent pas faire de bruit. S'ils font du bruit, bah ça va attirer des monstres. Et c'est vraiment pas mal. En gros ils vivent un peu en secret, ils se cachent des monstres qui sont attirés par le bruit, tout ça. Je trouve ça très très stylé. Dinosaur Sanctuary, donc j'attends la suite parce que j'ai vraiment bien aimé.
Bah vraiment c'est très simple, hein. C'est une femme qui décide de bosser dans un zoo, tout ça, et puis elle va soigner des dinosaures, tout ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Dreammaker qui est également un manga français. J'ai aimé mais sans plus. Vraiment il faut que ça attaque dans le sujet parce que je trouve que ça démarre un peu lentement. Skeleton double, c'est bien, franchement c'est bien mais sans plus. J'attendais de fou le tome 1 parce que j'avais lu le petit speech que Kurokawa avait publié à l'époque. Mais j'ai pas aimé plus que ça lors de la lecture. Je vais quand même attendre la suite. Puis ici on a les derniers mangas de la vidéo, donc Fire Punch, Full Night, Bucket List of the Dead et Shangri-La Frontière. Donc Fire Punch qui est le même auteur que Chainsaw Man. Vraiment que je m'achète la suite. Full Night, j'ai trouvé ça incroyable. Pour vous faire un petit speech de Full Night, en gros c'est quelqu'un qui est clairement en manque d'argent et puis il veut se transformer en fleur pour gagner de l'argent. Et sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a des dons. Et puis il arrive à comprendre les plantes, parce que les plantes en fait c'est les humains. Voilà, dès que quelqu'un meurt, il devient une plante. Et en gros il arrive à comprendre les plantes, et puis il va travailler pour quelqu'un pour avoir des informations et tout. Parce qu'en fait, comme les plantes elles font du bruit, le personnage principal les comprend. Et donc il peut savoir un petit peu la cause de décès de la personne qui est dans la plante. Et donc ça fait un petit peu un côté détective, tout ça, j'aime vraiment bien, il faut vraiment que je connaisse la suite. Bucket List of the Dead, j'ai acheté parce que j'ai regardé l'animé, mais il faudrait que je complète le manga. Bon, c'est pareil pour Shangri-La Frontière. Mais en tout cas, nous avons terminé. Donc c'est la fin de la vidéo, désolé je suis un petit peu, mais c'est parce qu'il fait très chaud quand même. Et donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous voulez une partie 2 avec les mangas qui sont chez mon père, bon il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ça va être une vidéo très courte. Si jamais vous voulez que je la fasse. Désolé pour les bégaiements encore une fois. Mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est la fin de la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et bref, ciao, hein, tout simplement. United.